Comment rendre autonome un collaborateur, mon équipe? Je me souviens d'une formation que j'avais donnée sur cette thématique-là et ça m'a fait rire à la fin parce qu'au moment des engagements, il y en a un qui avait dit « Bon, maintenant, je vais changer les règles, je vais mettre de nouvelles règles ». C'était juste le contraire de l'autonomie. Le principe de l'autonomie, c'est que nous avons notre propre règle interne. C'est-à-dire que la règle ne vient pas d'en haut, elle vient de l'intérieur. Comme une voiture autonome, s'il n'y a pas de pilote extérieur. La règle est à l'intérieur du véhicule. Alors pourquoi est-ce que ce n'est pas facile de rendre quelqu'un autonome, son équipe autonome? Il faut accepter de lâcher, prendre des risques, le risque de la confiance. Et qu'on a peur de l'autonomie parce qu'en fait on confond autonomie et indépendance. Alors que rendre quelqu'un autonome, ce n'est pas le rendre électron libre, c'est le rendre interdépendant. Et comme on pense qu'il y a une coordination nécessaire dans une équipe, eh bien on va être en surcontrôle et donc du coup on va brider l'autonomie des gens. Alors l'impact d'une équipe très peu autonome, c'est que finalement chacune des personnes va avoir un potentiel qui va être très peu libéré. Et donc ça va être des bons exécutants, mais enfin ça n'ira pas plus, ça ne va pas faire des merveilles. L'équipe va se focaliser sur les process, sur les reporting, comme une armée bien rangée. Bon, et on va avoir d'ailleurs de la peine, le manager aura de la peine à garder les meilleures ressources parce qu'elles vont s'ennuyer, elles vont partir. Et puis au niveau de la performance, eh bien, on aura moins d'agilité, moins de créativité, moins d'innovation, parce qu'il faut beaucoup d'autonomie pour être innovant. Alors comment faire pratiquement pour développer cette autonomie? La première chose, c'est que ne pas donner à l'équipe un objectif top-down. C'est-à-dire qu'en fait, l'objectif doit être partagé avec l'équipe, il doit être construit avec l'équipe. C'est l'équipe qui se trouve un objectif et qui trouve les moyens librement d'atteindre cet objectif. Laissez venir les idées nouvelles, pas mettre tout de suite les process en contradiction avec les idées nouvelles et donner la chance de mettre en œuvre ces idées nouvelles en soutenant les personnes. Alors évidemment que le bénéfice pour chacune des personnes est énorme puisque ça va la responsabiliser individuellement, elle va s'engager davantage, l'équipe va devenir interdépendante, c'est-à-dire qu'il va y avoir une espèce d'engagement mutuel qui va jaillir de manière naturelle et puis les idées nouvelles vont venir qui vont faire la différence sur le marché et qui vont développer évidemment la performance. Alors la question que je vous pose, c'est en fait c'est un conseil que je vous donne, une idée que je vous propose. Si vous interrogiez vos collaborateurs, si vous n'avez pas d'idée pour leur développer leur autonomie, demandez-leur dans quel domaine ils en souhaitent davantage.